Salut la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. Famille, à Djamé maintenant, là, les varans, là, ils ont une nouvelle manière de voler. Je vous explique. Récemment, j'étais à Djamé pour effectuer une expédition. À Djamé, rénover la gare des MD là. Et quand j'ai fini mon expédition, je me suis approché d'une table, j'ai déposé le reçu de l'expédition. Et maintenant, je devais prendre maintenant la photo du reçu pour envoyer au client. Et quand j'ai fait sortir le portable, il y a un gars qui vient, il arrache mon portable. Et ce qui m'a paru bizarre, quand il a arraché le portable, il ne courait même pas. Il marchait normalement, comme si de rien n'était. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je m'approche du gars, il dit, mais champion, donne mon portable, tu as quel souci? Est-ce que le gars me calcule? Je n'ai pas le faire comme ça. Il dit, il n'y a pas de souci. Donc comme vous savez, dans le secteur d'Adjamé, maintenant, il y a des policiers un peu partout et des gendarmes. Donc j'ai dit voleur. Donc quand j'ai dit voleur, en même temps, il s'est retenu. Et écoutez très bien ce qu'il dit. Moi, je suis ton voleur. Tu m'as bien regardé. Je suis ton voleur. Il a commencé à crier. Toi, tu as oublié l'argent que tu me dois. Mais 80 000 que tu as pris, ça fait près de 2 semaines. Tu me fais tourner à cause de 80 000. Il dit, il regarde le gars et puis moi, mais je ne crois pas. En même temps, les gens ont commencé à nous entourer. Les gens ont commencé à dire, mais c'est vrai, mais il faut donner son argent. C'est-à-dire que des gens même qui ne connaissent même pas, même les filles même qui vendent l'eau là, elles ont commencé à s'associer au gars là pour dire, mais c'est vrai, il faut donner son argent. Il dit, a fait la santé, est parti loin. Et le gars en question, il me traite de, comme si lui et moi se connaissait, que moi j'ai pris son argent, je ne vais pas rembourser. Il dit, champion, tu sais ce que tu es en train de faire là. Moi ça commence à m'énerver. Si tu ne donnes pas mon portable, où ça va arriver là? Ça va arriver. Et puis il dit, mais attends, en plus de me devoir de l'argent, tu me menaces. Si tu es garçon, on n'a qu'à aller chez les policiers. Il dit, bon, ok, on va aller chez les policiers. Maintenant, j'attrape maintenant son habit pour qu'on passe les policiers. Et maintenant, le gars, il enlève ma main. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend le portable et puis il dépose ça sur une table. Et puis il dit, regardez, hein, si les garçons, là, ils n'ont qu'à toucher le portable, ça là. Si tu es garçon, il faut toucher le portable, ça. Tu vas voir que mon argent, là, tu as vomi pour me donner. Donc j'étais là, les gens me regardaient, les gens me se posaient la question, est-ce que c'est pas une histoire de créancier? Donc les gens avaient le doute. Les gens avaient le doute. Les gens pensaient que c'était quelqu'un que moi je connaissais. Donc les gens ne pouvaient pas tomber sur lui. Donc j'ai pris mon courrier à deux mains, j'ai soulé mon portable. Quand j'ai soulé mon portable, il dit, voilà portable, c'est qui tu veux faire là, faut faire. Et le gars dit, ah bon, toi tu me dois. Et puis tu as même la portable. Donc le gars, déjà quand le gars faisait ça, il cherchait issue pour s'échapper. Donc quand il a eu petite issue nette là, quand il est sorti là, il a commencé à courir. Et c'est là que les gens qui passaient un peu partout là, ont commencé à comprendre que déjà c'était voleur. Et c'est les gens maintenant qui ont commencé à crier voleur. Mais le gars c'était déjà trop tard. Pour vous dire que quoi, quand vous partez à Djamena, faites très attention. Regardez, de la manière le gars s'est comporté, j'allais perdre mon portable de la manière la plus facile. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça la famille. Partagez la vidéo.